Bienvenue dans ce nouveau tête-à-tête. Il me tenait à cœur, lors du précédent podcast, de faire des liens entre l'astrologie et le Human Design. En effet, l'astrologie joue un rôle essentiel dans le Human Design car les planètes influencent directement la structure énergétique d'un individu. Elles déterminent les portes activées, les canaux définis et la croix d'incarnation au moment de la naissance. Nous avons évoqué la croix d'incarnation dans le précédent podcast. Alors maintenant, quelques définitions s'imposent concernant d'abord les portes. Alors les portes sont des points fixes dans un centre énergétique. Elles représentent nos talents. Il existe 64 portes qui sont en lien avec les 64 hexagrammes du Yi-King. Mais seulement certaines d'entre elles sont activées. C'est ce qui fait que chaque schéma, chaque design est unique. Il y a bien sûr des caractéristiques communes, mais nous ne pouvons pas savoir comment chaque personne les vit, les manifeste au cours de son existence. Concernant les canaux, leur rôle principal est de révéler un potentiel de croissance, d'évolution et d'authenticité. Chaque canal se compose de 2 portes actives qui relient 2 centres énergétiques. Au passage, vous pouvez télécharger votre schéma sur n'importe quel site de Human Design, si ça vous intéresse, pour mieux suivre notre conversation. Alors revenons à l'astrologie. À côté de chaque porte, il y a une planète. Nous avons déjà parlé du Soleil et de la Terre. Aujourd'hui, nous allons évoquer les autres planètes avec Christian Duchossois, astrologue, créateur de l'école d'astrologie structurale. Dans l'ordre du design, nous avons le nœud nord, le nœud sud, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Pour que notre propos soit plus vivant, nous prendrons des exemples concrets. Bienvenue Christian et merci pour ton éclairage. Alors nous allons commencer par le nœud nord. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer la symbolique du nœud nord ? Ça va être intéressant d'abord de regarder pourquoi ces planètes sont dans cet ordre-là, pourquoi elles sont présentées dans cet ordre-là. En dehors des nœuds lunaires, les planètes sont présentées à partir de leur vitesse vue de la Terre, de circulation autour de la Terre, vue de la Terre. La Lune, c'est la plus rapide, et Pluton, c'est les plus lents. Donc on a la Lune, etc., Mercure, Vénus, Jupiter, etc. Ça va du plus rapide au plus lent. Alors, pour aborder les nœuds lunaires, c'est quelque chose de très très spécial en astrologie et qui concerne une zone extrêmement profonde de l'être humain qui concerne l'âme, qui ne concerne pas la personnalité. Cela signifie que quand nous naissons dans l'humanité en tant qu'être humain et en dehors de nos caractéristiques personnelles, eh bien, nous récoltons lors de notre incarnation des spécificités, des caractéristiques de l'humanité dans son ensemble au moment où nous naissons. Donc les nœuds lunaires ont à voir avec, pour le nœud nord, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, pourquoi on est né, et pour le nœud sud, avec d'où on vient. Donc nœud sud, c'est le passé, le nœud nord, c'est le futur. Mais le passé de l'humanité et le futur de l'humanité. Ça concerne des zones de nous-mêmes extrêmement profondes qui ont à voir avec notre incarnation, qui ont à voir avec une autre dimension que la dimension psychologique, que la dimension de la personnalité,
et ça permet de trouver des significations à notre vie qui dépassent ce qui nous concerne, nous, en tant qu'individus. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Qu'est-ce que notre âme est venue faire sur Terre? Donc ça, c'est le nœud nord. Et le nœud sud, c'est avec quelle bille nous sommes arrivés pour réaliser ce pourquoi nous sommes venus. Le nœud sud, c'est des dons innés qui dépassent complètement tout ce qu'on peut imaginer, puisque c'est des dons entre guillemets spirituels. C'est pas quelque chose qui appartient à la personnalité, c'est pas quelque chose qu'elle a appris, c'est pas quelque chose qu'elle a construit, c'est quelque chose qui est déjà là quand elle est née, la personnalité. Mais c'est à un niveau de profondeur qui échappe complètement à l'individu. De la même manière, le nœud nord, c'est une espèce d'aspiration à réaliser quelque chose sans qu'on sache exactement quoi et sans qu'on sache surtout exactement comment s'y prendre. Donc voilà pour les nœuds. Donc, dans l'Human Design, ça commence par quoi? Par le nœud sud ou par le nœud nord? Par le nœud nord. Alors le nœud nord, c'est ce qu'on est venu faire sur Terre. Alors dans notre exemple, c'est le nœud nord qui utilise la porte 33. En Human Design, la porte 33, c'est l'intimité. Voilà, c'est comme ça qu'elle est appelée. Cela s'exprime par revenir régulièrement dans sa grotte pour se reposer, réfléchir à ses expériences de vie ou à celles de sa communauté, prendre le temps de collecter ses récits pour en extraire l'essence et les partager au moment venu. La sagesse de cette porte réside dans des allers-retours entre ce besoin d'introspection et celui de s'ouvrir aux autres. Ça, c'est la signification de la porte 33. Comment on veut utiliser ça? Eh bien, imaginons des acteurs qui vont utiliser une porte pour entrer dans une pièce. Chaque acteur va utiliser cette porte-là à sa manière. Ça va donc donner des significations différentes. C'est-à-dire que l'acteur va rentrer dans une pièce, qui va être la signification de la porte, et si c'est tel acteur, le clown par exemple, eh ben le clown il va faire le clown dans la pièce. Si c'est un policier, il va faire la police dans la pièce. Ça sera toujours la même pièce, mais va être utilisée de manière spécifique par la planète. Alors quand c'est le nœud nord, on vient de le voir, le nœud nord, c'est ce qui s'impose à nous parce que c'est ce qui se présente à nous, sans qu'on le choisisse, sans qu'on le veuille, puisque c'est ce pourquoi on est né. Donc c'est ce qui se présente dans notre vie, que ça nous plaise, que ça ne nous plaise pas. Et c'est ce que nous avons à apprendre dans notre vie, indépendamment du social, indépendamment du familial, indépendamment de la fonction dans la collectivité. Ça concerne notre âme. Notre âme, elle est venue pour découvrir quelque chose qu'elle ne connaît pas. Et donc pour expérimenter ce qu'elle ne connaît pas. Donc, forcément, dans notre vie, ça se présente. Et ça ne se présente pas toujours de manière facile, parce que la personnalité, elle, ça ne lui plaît pas, des choses qui lui est imposées, elle ne l'a pas décidé, la personnalité, elle aime bien décider sa vie, hein, mais là, elle décide rien. Ça se présente régulièrement dans sa vie, et la personnalité n'a pas tellement les moyens de réaliser l'objectif de la porte. Elle n'a pas les moyens. Parce que c'est l'âme qui a les moyens. Mais donc, du coup, ça représente une certaine difficulté pour la personnalité, malgré le fait que ça se présente constamment dans sa vie depuis toute petite. Depuis toute petite, cette personne, elle est confrontée à être dans la grotte, à recueillir, à extraire l'essence, à distiller. Mais ce n'est pas forcément son truc en termes de personnalité. N'empêche que les événements et les circonstances, les rencontres, les situations font qu'elle est amenée à devoir faire face à cette manière d'être qui se caractérise par la porte. Si on dit que la personne est venue
apprendre, découvrir dans l'humanité cette notion d'intimité et cette notion de distiller, de concocter pour en extraire l'essence, pour en extraire la signification, eh bien on va pouvoir dire que c'est quelque chose qui va se présenter dans sa vie, que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas, ça n'a rien à voir. Et ça va supposer qu'elle fasse un chemin vers sa propre spiritualité, parce que comme je disais tout à l'heure, la personnalité n'a pas les moyens. Ça représentera toujours un lieu de difficulté, un lieu de confrontation, un lieu où la personnalité pédale. C'est difficile pour elle parce que c'est l'âme. Et l'âme, la personnalité, elle est intéressée par son nombril, et le nombril, ça n'intéresse pas l'âme. Donc, voilà. Donc, c'est des choses qui se présentent dans notre vie, le nœud nord, parce qu'on est né pour ça. Mais en même temps, c'est ce qui nous pousse à évoluer, à changer, à grandir en conscience, parce que la personnalité, elle n'a pas franchement les moyens. Prenons l'exemple d'un nœud nord qui utilise la porte 22. Alors en Human Design, la porte 22 se nomme l'ouverture. C'est une capacité à s'ouvrir émotionnellement aux autres, les écoutant avec compassion et profondeur. La personne sait mettre les autres à l'aise. Elle peut donc leur offrir un espace de sécurité qui leur permettra d'exprimer leurs émotions, leurs humeurs et leurs besoins. Mais cela implique que la personne soit aussi en contact avec ses ressentis. Elle accueille les hauts et les bas de la vie avec sagesse. Elle établit des limites saines, c'est-à-dire à la fois pour préserver son bien-être, tout en offrant son soutien aux autres. Alors, sans parler du nœud nord, c'est déjà tout un chemin en soi. C'est la magie de cette porte, nous montrer comment traverser avec grâce tous nos états humains de bonheur et de tristesse. Si j'ai bien compris, nous sommes venus, avec le nœud nord, nous sommes venus apprendre quelque chose de particulier sur Terre. Et là, en l'occurrence, par exemple, la personne, elle est venue d'abord apprendre de ses émotions, les accepter qu'elles soient dans des vagues émotionnelles avec des très grands hauts, des très grands bas et toutes les nuances possibles. Et ensuite, elle est en capacité de pouvoir s'ouvrir donc émotionnellement aux autres et de pouvoir être même inspirant ou inspirante pour les autres. Alors, ce qui est spécial du fait que cette porte est utilisée par le nœud nord, c'est que non seulement cette porte n'est pas simple par elle-même, mais en plus c'est un défi de l'âme. Il est question que l'âme apprenne à ouvrir, mais pas en tant que personne. Le nœud nord, c'est l'âme, donc ça ouvre vers l'humain, vers l'humanité, plus grand que soi. C'est le défi du nœud nord, c'est d'ouvrir vers plus grand que soi. Et le chemin pour ouvrir vers plus grand que soi, là, avec cette porte-là, eh bien, c'est de s'ouvrir sur le plan émotionnel. Mais, comme la personnalité, elle n'a pas les billes pour pouvoir réaliser le chemin de l'âme, eh bien, cette personne-là va se trouver très tôt dans la vie dans des circonstances où c'est impossible pour elle de le faire. Elle aimerait, elle est attirée par, elle est aspirée dans cette direction-là, mais l'environnement, lui, ne lui permet pas ça. Jusqu'à ce qu'elle fasse le chemin de l'âme. À ce moment-là, ça devient accessible. Mais ça ne devient pas accessible pour la personnalité, ça devient accessible pour l'humain dans la personne. C'est quelque chose de plus vaste qui grandit à l'intérieur de soi par l'entremise de cette porte. Et comment elle peut faire le chemin de l'âme alors ? Ah bah ça, c'est le nœud sud. Ah ben voilà, donc ce sera notre deuxième planète. C'est ça. Alors du coup, ça nous introduit à la signification du nœud sud. Ici encore, il est question d'une dimension transcendante à l'intérieur de l'individu et non pas de compétences ou de capacités qui appartiennent à l'individu et qui seraient à sa disposition. Le nœud sud, c'est un peu comme une grosse valise dans laquelle il y a
tout ce dont nous allons avoir besoin pour réaliser l'objectif du nœud nord, dont on a parlé. Le problème, c'est que cette valise, elle est fermée. Parce que la personnalité, elle a oublié qu'elle est venue sur Terre avec les moyens de réaliser son objectif. Et deuxièmement, la valise, elle est restée sur place au moment de la naissance et la personne, elle a oublié qu'elle a une dimension intérieure déjà là et qu'il est question d'ouvrir la valise. À supposer que la personne ait ouvert sa valise, eh ben, ça se présente sous forme de don inné. Inné, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort à faire, c'est déjà là. C'est déjà là à la naissance. Et ce sont des savoirs transcendants, des inspirations, des sentiments de déjà connaître la réponse qui se présentent à nous. Et ça va donc représenter des dons. Alors là, c'est des dons. À l'inverse du nœud nord, c'est à conquérir. Ici, le nœud sud, c'est déjà là. Sauf que c'est fermé. Mais il n'y a pas d'effort à faire. C'est déjà là. Donc nous avons à l'intérieur de nous des dimensions transcendantes qui nous branchent sur une dimension plus vaste que la personnalité, l'humain, l'humanité, plus grand, et qui nous inspirent, ou pas. Ça dépend si la valise, elle est ouverte, un peu ouverte, pas ouverte du tout, ou grande ouverte. On va être porteur de cette dimension, et c'est parce qu'on va pouvoir rentrer en contact avec cette dimension plus grande et plus vaste que tout ce qu'on peut imaginer, qu'on réalise qu'on est porteur de quelque chose qui dépasse complètement ce qu'on pouvait imaginer et qui représente une dimension de l'âme, de l'être humain. Et est-ce que cette dimension dont tu parles, c'est une dimension spirituelle ? Est-ce que ça a à voir avec la spiritualité ? Ça a à voir avec la spiritualité. C'est une zone de nous-mêmes qui nous dépasse. On va appeler ça comme ça. Et qui nous dépasse de beaucoup. Alors évidemment, la personnalité, elle n'est pas... Curieusement, elle n'est pas très preneuse de quelque chose qui la dépasse. Oui, parce que ça donne les pétoches. Oui, donc c'est pas forcément évident, effectivement, pour la personne d'être en contact avec cette dimension-là qui la dépasse. Il y a des personnes qui n'ont jamais su ou jamais rencontré, dans toute leur vie, cette dimension d'elle-même. Après, c'est des cas particuliers de la manière d'honnête qui fait qu'on est plus ou moins proche de cette valise, on est plus ou moins au contact de cette valise selon les circonstances de la naissance, mais il y a des personnes qui passent leur vie, elles ignorent totalement qu'elles sont porteuses de cette dimension-là. Et il y a des personnes qui sont nées à côté de la valise, et donc là, du coup, de temps en temps, il y a des réminiscences, il y a des choses qui remontent, on se dit, tiens, ça, c'est vraiment bizarre, là, j'ai fait quelque chose ou j'ai dit quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais c'était vraiment super. Ça nous dépasse. Prenons comme exemple le nœud sud dans la porte 19. Alors en Human Design, la porte 19, c'est la sensibilité aux besoins des autres. D'autres auteurs la nomment la porte du rapprochement. La personne qui a ce don cherche à créer des liens avec les autres, a besoin de se sentir inclus dans une famille, un groupe ou une communauté. Elle fait tout pour rassembler les gens et faire partie de ce groupement. Ce besoin d'appartenance aide la personne à promouvoir une coopération et lui permet de sentir les besoins et les désirs des autres. Elle a la capacité à ressentir profondément les nuances énergétiques. Elle a un profond désir de mettre fin à tout sentiment de séparation et de restaurer une sensation de complétude à travers la réunification des plans matériels et spirituels. Si on applique cette signification-là au nœud sud, toutes ces caractéristiques, c'est donné. C'est quelque chose qui est donné à la personne. Elle n'a pas d'effort à faire. C'est donné, et en plus, c'est donné dans une dimension qui dépasse et de loin les capacités de l'être humain. Normal. Donc on peut dire que à disposition dans la valise,
eh bien, il y a cette faculté à pouvoir être à l'écoute, à pouvoir fusionner avec les individus, les groupes, les groupements, pour être à l'écoute des besoins, des désirs, et pour se sentir faire partie de. La personne n'a aucun effort à faire, c'est naturel, c'est quelque chose qui lui vient comme ça, pouf, sans qu'elle y pense, et surtout sans qu'elle le veuille. À condition que la valise soit ouverte. Si la valise n'est pas ouverte, il n'y a aucune manifestation. Zéro. Comme si la personne, elle n'utilisait pas cette porte. Parce que la personne n'est pas au courant que ça existe à l'intérieur d'elle. Alors, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas égaux par rapport au nœud-sud. Il y a des personnes qui sont averties, qu'elles sont branchées, depuis toute petite. Il y a des... voire même... ça peut faire des problèmes dans les familles parce que souvent j'ai entendu dire que les parents disent « faut pas dire ça, faut pas montrer ça parce que tu vas avoir des problèmes » parce que ça donne des dons. Donc la personne peut être amenée à cacher ça parce que dans son éducation, mais au moins elle a été en contact. Ou si c'est pas comme ça que ça se passe, la personne peut avoir des bouffées, de temps en temps comme ça, pouf, des illuminations. Des percées. Des percées, des choses comme ça, sans qu'elle sache pourquoi ni comment. Ça se traduit par « je sais » sans savoir pourquoi je sais. Voilà, c'est comme ça. Mais en même temps, je sais que ça vient d'ailleurs. Voilà. Sans savoir quoi c'est ailleurs. On ne peut pas savoir comment la personne va vivre la porte de ce nœud. Peut-être que c'est des choses qui sont déjà advenues dans sa vie de manière sporadique, jamais quand elle décide, jamais quand elle veut, parce que ça ne dépend pas de la personnalité. Mais elle a pu constater qu'elle avait ce don naturel de pouvoir rassembler, de pouvoir faire partie de pouvoir être à l'écoute, sans que fasse un moindre effort. Par contre, il y a d'autres personnes, ça leur parlera absolument pas. Alors, en fonction de ce que tu dis, comment, du coup, peut-on faire pour discerner ce qui appartient aux objets, on va dire, si on reprend ton image de la valise, à ce qui est contenu dans la valise et aux dons qui sont en lien avec la personnalité consciente, mais qu'on n'a pas non plus finalement complètement dans cette vie vécue. C'est deux choses différentes, on est sur des plans différents, sur des niveaux différents. La personnalité, elle a des compétences, elle a des qualités qui sont propres à elle, de par la naissance. Ça, l'human design le montre très bien. Mais ce n'est pas pour autant que la personne va pouvoir avoir utilisé ses compétences ou ses dons, parce que ça dépend de l'environnement familial, culturel, social de la personne. Ça dépend de l'éducation, ça dépend... voilà, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que l'influence de l'environnement sur les caractéristiques de la personne, qui favorise certaines caractéristiques et qui inhibe d'autres caractéristiques. Mais ça, c'est le business de la personnalité, ça fait partie du chemin des uns et des autres d'être dans un épanouissement personnel. Et quand il n'y a pas cet épanouissement personnel, je crois que dans l'human design, ça s'appelle le non-soi. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est très bien vu. On retrouve ça en astrologie aussi. On a un potentiel. Là, le potentiel, dans l'human design, il est décrit par les portes. Oui. Mais c'est pas parce que la porte, elle est là que la personne va... pas parce que la porte, elle est activée que la personne va pouvoir utiliser le contenu de la porte. Oui, ou c'est qu'elle sûr. va pouvoir utiliser la pièce sur laquelle ouvre la porte. Oui, Peut-être la tout à personne, fait. elle est restée au seuil de la pièce, elle n'arrive pas à ouvrir la porte elle est là, elle sait qu'elle est là, mais voilà, difficile. Oui. Alors,
Ça, c'est le business de la personnalité. Ça n'a strictement rien à voir avec les dons de l'âme qui sont des dons transcendants, toujours. C'est-à-dire, ce n'est pas des dons qui vont permettre un épanouissement de la personnalité. C'est des dons qui vont permettre d'aider l'humanité, qui vont permettre de guérir, de soigner, d'aider les uns, d'aider les autres. C'est des dons qui ont comme vocation de s'adresser à plus grand et à plus vaste que la personnalité. Et c'est justement pour ça que tant que la personnalité essaye de s'emparer de l'objectif de l'âme, elle est en échec. Même pour avoir accès à la valise. Parce que dans la valise, il y a cette dimension qui peut faire très peur à la personnalité, qui va donner le sentiment ou l'impression que la personnalité, c'est complètement minuscule, que c'est rien du tout face à l'univers. Déjà que la Terre, dans le cosmos, franchement, c'est pas grand-chose. Alors, vous imaginez une personne sur Terre. Et justement, les nœuds lunaires ont cette vocation de nous mettre en contact avec la dimension galactique. C'est même pas la dimension du système solaire, c'est la dimension de la galaxie dans laquelle nous sommes. Donc on est vraiment avec une dimension beaucoup plus vaste, qui fait que quand les personnes sont en contact avec cette zone-là, ben ça fait des génies, ça fait Mozart, ça fait des choses qui dépassent complètement l'entendement humain. Ça fait des génies qui d'ailleurs peuvent être complètement brûlés par leur génie parce que c'est plus grand qu'eux. Et donc la personnalité, elle peut s'y cramer là. Pour revenir à la porte du nœud sud, c'est potentiellement ce que la personne a à sa disposition pour mettre en œuvre quelque chose de l'ordre de l'aide à l'humanité. Et ce n'est pas du tout dirigé vers la personnalité. Alors, quand la valise s'ouvre, est-ce que la personne, elle a les moyens, donc, de savoir ce qui sort de la valise ? Oui, tout à fait. Parce que c'est être en contact avec une inspiration, avec quelque chose d'infiniment plus vaste et d'infiniment plus grand, qui génère une verticalité qui se ressent. Ça se ressent, et c'est pas mystico, machin chose. C'est bête comme chou, c'est de base. C'est tout d'un coup, pim, il y a quelque chose qui débarque, waouh, et on a la réponse. Donc, il n'y a aucun doute, il n'y a pas la possibilité d'avoir un doute là-dessus quand on a ressenti ça une première fois ou de nombreuses fois après. Et c'est pas nécessairement que l'expression de ce don va se jouer sur la scène publique ou va se jouer sur la scène politique. Ça, c'est le choix de la personnalité. Parce que la personnalité, c'est la petite main qui va mettre à l'œuvre l'objectif de l'âme. Mais c'est justement parce qu'elle met à l'œuvre qu'elle sait qu'est-ce qui va être efficace. Et en fonction des personnalités, eh bien, il n'y a pas forcément l'utilité, ni même l'efficacité de mettre ce don sur la place publique. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus discret, de beaucoup plus caché, pas dans le sens d'occulter, mais dans le sens de discret. Le sujet, c'est pas d'exposer cette dimension-là. Ça, la personnalité qui voudrait s'en emparer, évidemment, elle voudrait bien montrer aux autres que moi sauf que c'est pour moi voilà. Je te propose que nous nous arrêtions là pour le moment, car il y a déjà beaucoup d'informations à intégrer, surtout que nous n'avons pas commencé par les planètes les plus faciles à décrire. Nous poursuivrons dans le tête-à-tête par la Lune, Mercure et Vénus. Merci Christian pour ces précieuses informations et merci de nous partager le fruit de tes nombreuses années d'expérience.
Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.